Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière pépite du portefeuille, on touche à sa fin. Il y aura plus que 2 pépites à vous présenter. Mais avant, le petit tour évidemment sur Live Coin Watch pour regarder un petit peu les performances du portefeuille à 7 jours. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les mauvais élèves. Alors, pour les mauvais élèves, on a Witnet, moins 20%, le Mintlayer, moins 20%, GameSwift, moins 19%, Loop, moins 18%, Chlorai, moins 17%, Naka, moins 17%, et Morpheus. Alors, Morpheus, il ne remonte pas, pour l'instant, il fait que descendre. En espérant que Silverchain, tout ce qui est logistique remonte, je pense que Morpheus remontera aussi, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très très baissier. Et concernant les gagnants de cette semaine, il y a Alephium plus 46%, Trias 33%, Joystream 22%, Alliance Block 17%, Dimo 17% et le Carbone, c'est Carbon Browser 16%, GMX 12%. GMX qui se réveille un petit peu parce que c'était pas terrible, mais cette semaine plus 12, c'est plutôt pas mal. Et donc pour la pépite du jour, on va aller au niveau des RWA Real World Assets. Je vous présente Galileo Protocol. Alors, donc le Galileo, il a le ticker LEOX. C'est un projet basé sur la technologie blockchain, bien évidemment. Son objectif principal est de permettre la tokenisation d'actifs physiques et numériques en utilisant des NFT. Mais alors attention, là, pas n'importe quel actif, puisque là, on va être sur des objets de luxe, on va dire, d'une manière générale. On va voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais on va dire qu'on est sur les objets de luxe. Alors, Grand 1, évidemment, il permet la tokenisation d'actifs. Donc, le projet mise à transformer des actifs physiques et numériques en tokens blockchain, permettant ainsi leur traçabilité, leur échange et leur gestion de manière décentralisée. Alors, deuxième point, utilisation des NFT. Donc, les NFT sont utilisés pour représenter un actif spécifique avec des attributs détaillés. Alors, c'est un peu comme un acte de propriété, ces NFT. Par exemple, quand vous achetez une maison, vous allez au notaire, il vous donne un acte de propriété, un acte définitif, et dessus, il y a votre nom, il y a le numéro de la parcelle, il y a le descriptif du bien, etc. Donc là, ça va être pareil, sauf que ça va être un objet de luxe. Donc, vous allez avoir votre wallet, à qui ça appartient, la description du bien, quelle part vous avez, etc., etc. Mais sous forme d'un NFT. Troisième point, l'interopérabilité. Donc Galileo cherche à assurer l'interopérabilité entre les différentes blockchains, ce qui permet aux actifs tokenisés d'être transférés et échangés au travers de diverses blockchains. Bon, le grand classique, interopérabilité, plusieurs chaînes possibles pour effectuer les transactions. Le quatrième point, donc, c'est la sécurité et la transparence. Alors là, c'est pareil, c'est le grand classique au niveau de la blockchain. Ça permet d'avoir une sécurité et une transparence des transactions et des actifs. Donc, je rentre pas dans les détails, ça, c'est comme d'habitude. 5. Au niveau du cas d'usage, alors les applications du protocole peuvent inclure la tokenisation de l'immobilier, des œuvres d'art, des objets de collection et d'autres actifs de valeur. Pareil, ça on va voir tout à l'heure sur la marketplace, mais voilà, c'est un peu tout ce qui est dans le luxe, donc ça va aussi bien de l'immobilier aux objets de collection, aux œuvres d'art. Et sixième point, un petit mot sur quand même le token, le LEOX, au niveau de l'économie. Donc, il peut être utilisé pour payer les frais de transaction. Ça peut permettre d'accéder à certains services de la plateforme et également, le principal, participer à la gouvernance du projet. C'est un token de gouvernance. Voilà, donc Galileo, ça ressemble à ça. Donc, c'est une marketplace, donc du grand classique avec des objets à vendre. Vous cliquez dessus, ça ouvre la page. On va voir tout à l'heure. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez trier par catégorie. Donc, si vous triez sur Watches, les montres, donc là, vous avez par exemple les montres. On va prendre une au hasard. Je clique dessus. Voilà, donc moi, je m'y connais rien en montre, mais là, c'est une Briston. Voilà, vous avez le petit blabla, la petite description, et vous voyez par exemple que ça coûte 599 USDC. Donc, il y en a deux en stock, donc vous pouvez vous procurer cette montre. Il y a le stock et donc le prix en USDC. On va aller voir une autre catégorie. Si je clique là, donc là, on va être sur les pièces de monnaie. Voilà, tout ce qui est pièces de monnaie. Donc, vous voyez, avec le prix, voilà, il y a un peu toutes les sortes. Vous avez également tout ce qui est peinture, vous voyez, donc il y a pas mal de possibilités. Voilà, tout ce qui est peinture également est en vente. Autre possibilité, vous avez tout ce qui est bijoux. Alors moi, je m'y connais pas, mais voilà, différents bijoux. Et également, vous avez la possibilité d'acheter du vin. Alors, il y en a que un pour l'instant sur la marketplace. Vous voyez là, par exemple, c'est un champagne.
millésime. Bon, il vous explique, tout le détail et puis, par exemple, cette bouteille coûte 206 USDC et il y en a 6 en stock, si ça vous intéresse. Voilà, alors après avoir vu la marketplace, quelques petites métriques sur le token Leox. Donc, capitalisation boursière, on est à 6 millions seulement. Par contre, attention, seulement 10% d'émis, hein. Donc, en fully diluted, on est à 63 millions. Bon, ce qui reste assez faible, mais attention, hein, dans les tokens, quand il y a de l'émission, il faut toujours faire un petit peu attention. Au niveau des plateformes, alors il y en a pas beaucoup, hein, il y a que MEXC et Bitmark. Après, vous pouvez en décentraliser, aller sur Uniswap pour l'avoir, mais bon, ça va être sur le réseau Ethereum, donc ça va coûter très cher. Donc l'idéal là, c'est plutôt de s'en procurer sur MEXC. Un petit tour sur le Twitter, hein, du protocole. Alors il y a pas mal de followers, hein, 27 000. Et là, ce qui est très bien, c'est que vous avez toutes les actualités et ils sont très très au taquet, hein. Quasiment, vous avez un ou deux. Voilà, un ou 2 posts par jour, donc même plus des fois. Donc autant il y a des projets qui postent pas beaucoup, là vous avez vraiment énormément d'infos. Donc si vous êtes intéressé par le protocole, bien évidemment, allez le suivre sur Twitter. Et pour finir le petit point graphique, alors on passe sur TradingView. Alors on voit directement que voilà, le token est sorti en mai 2023, il a rangé pendant, quasiment 6 mois, ensuite il a explosé et il a retracé. Donc c'est un graphique très simple. On voit d'ailleurs si on se met en droite, on va mieux voir que voilà, on a fait un grand W en weekly. Là, je suis en weekly, hein, la chart. On peut mettre une résistance, voilà, une belle résistance horizontale aux alentours des 39 centimes, qui était la ligne de coup de l'énorme W en weekly. Et on voit qu'on a explosé et bah, on s'est rappuyé comme par hasard. On est retombé, on reteste la ligne de coup. Donc ça a l'air de réagir à ce niveau-là. Donc là, c'est plutôt bon signe pour du moyen long terme. Je repasse en bougie, je vais mettre un petit Fibo, on va prendre le bas et le haut, regardez où est-ce qu'on est au niveau du prix, et ben on a tagué les 0,886. Donc c'est marrant parce qu'on est en bas de la zone de rechargement qui équivaut à la ligne de coup, et vous voyez, on a rebondi sur les 0,886. Donc ensuite, à voir, on va zoomer, hein, pour voir ce que ça donne à court terme. Mais en tout cas, en vue comme ça macro, on est sur des super points d'entrée pour le Leox. Là, je suis repassé en daily. Alors, on voit qu'on a bien retracé et depuis le 5 juillet, on est quasiment latéral. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc là, ça vaut le coup de mettre les bandes de Bollinger. Voilà, en daily, les bandes de Bollinger, vous voyez que là, c'était assez écarté et là, ça se resserre depuis quelques jours. On est en train de contracter, donc je pense qu'il y a un gros mouvement qui se prépare. Alors après, attention, ça peut être soit à la hausse, soit à la baisse, hein, donc vigilance. Mais là, c'est vrai que ça commence à être très, très, très contracté. Donc, un gros mouvement se prépare. J'ai rajouté les 3 éléments de momentum, donc sur l'OTT, on est OK. Sur l'OBV, on est OK. Par contre, le CVD ne s'est pas encore retourné, mais on voit que ça se rapproche. Donc notamment s'il y avait une explosion à la hausse du prix, ça m'étonnerait pas que le CVD repasse vert dans pas longtemps. Donc on n'est pas loin d'un gros mouvement. Après, c'est toujours risqué puisqu'on peut toujours péter vers le bas, mais on voit que globalement les métriques sont en train de se retourner sur les hauts, sur les Ox. Je repasse en weekly, je vais vous donner les objectifs en cas de nouveau sommet pour le prochain bull run. Donc si vous rentrez maintenant, qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif? Donc tout de suite la première zone de rechargement, hein, pourquoi pas prendre un take profit entre 1,3 $ et 1,6 $. Et si vous visez un nouvel ATH, les 1,618 sont à 2,85 $, les 2,618 pardon, ils sont à 4,39 $ et les 3,618 sont à 5,92 $. Voilà, après on peut encore viser plus haut, mais déjà si on atteint ces targets-là, ça sera déjà pas mal. Et voilà pour cette semaine, c'est terminé. Merci de liker si vous aimez ce genre de contenu. Et puis, comme je vous disais, je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous présenter la dernière pépite du portefeuille. Et puis on aura fini ce volet pépite. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao!